Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation manga que je vais consacrer à une nouveauté, Final Fantasy Type 0, le guerrier à l'épée de glace. Il s'agit d'un shonen du genre aventure fantastique paru aux éditions Kiyun. C'est un manga de Takatoshi Shiozawa. Concernant le Japon, la série s'est terminée en 5 tomes et pour nous, le tome numéro 2 paraîtra le 10 septembre 2015. Concernant l'aventure de ce manga, je vais un petit peu vous poser les bases, car on va tout simplement être plongé dans un monde où nous avons le continent d'Orience qui est divisé en 4 nations, et chacune d'entre elles détient un cristal qui a des pouvoirs uniques. On va retrouver Milites, la nation du tigre blanc, Concordia, le pays du dragon azur, Lorica, la gardienne de la tortue noire, et enfin Reburm, la patrie de l'oiseau vermillon. Le petit souci entre ces 4 nations, c'est qu'elles sont dans un conflit qui a des conséquences plutôt désastreuses. Cependant, ce manga va nous parler d'événements qui vont se passer 9 ans avant l'éclatement du conflit. On va découvrir le jeune Kirasama qui est encore un simple, je dirais, élève de la prestigieuse académie de magie de Reburm. Bien entendu, on va découvrir d'autres personnages qui sont également dans cette classe, et surtout il va se passer un événement assez tragique où il va y avoir, je dirais, un petit événement un petit peu de routine, une petite mission d'entraînement de routine, et malheureusement, eh bien beaucoup des élèves de sa classe vont périr, et bien entendu c'est à partir de cet événement tragique que va véritablement débuter l'aventure de nos héros à travers ce monde qui est à la fois empli de magie et de mystère. Concernant le manga lui-même, je trouve la couverture vraiment sympathique, très bien illustrée. La 4e de couverture me dérange un peu au niveau des personnages, je trouve qu'ils sont un petit peu fades au niveau des couleurs. La tranche est comme ceci, elle est tout de même très agréable. À l'intérieur, nous allons découvrir une page en papier glacé qui a un excellent rendu visuel. Concernant le chara-design, il n'est pas vraiment exceptionnel, mais il reste tout de même très efficace. Comme toujours, une autre illustration. Personnellement, j'ai tout de même apprécié la lecture de ce tout premier tome. Je ne savais pas forcément à quoi m'attendre, bien que ce manga soit, je dirais, le préquel à un jeu vidéo qui est sorti sur PlayStation Vita, PS4, tout ça. Je dois bien vous avouer que je suis un véritable fanat de la licence Final Fantasy. Pour vous dire, j'attends le volet numéro 15 sur PS4 avec une impatience plutôt certaine. L'aventure de ce manga, je la trouve bien travaillée, je la trouve bien mise en place. Il y a encore quelques petites choses qu'il faut développer. Les personnages en eux-mêmes, je pense qu'ils sont encore un petit peu survolés de ce tome numéro 1. Ce premier tome est vraiment un tome, je dirais, de présentation. Ça nous montre un petit peu les personnages dans leurs environnements. On découvre certains qui sont un petit peu plus dans la difficulté que d'autres. Après, l'événement évidemment tragique lance totalement l'histoire. Les survivants vont devenir un petit peu, je dirais, différent par rapport aux autres élèves qui, eux, sont un petit peu dans une routine de classe. Au niveau de la notation, j'ai décidé de changer le format de mes notes. Désormais, vous aurez plusieurs notes, je dirais, basées sur différents critères à la fin de ma vidéo, sur une petite page normale, tout ça. Comme ça, c'est pour vous donner encore plus d'idées sur ce que je pense, avec beaucoup plus de précision sur le manga que je tiens dans la main. Donc n'hésitez pas à aller jusqu'à la fin de mes vidéos pour pouvoir voir les notes. Pour tous ceux qui aiment les mangas vraiment d'aventure, de fantastique, c'est une lecture que je peux vous recommander, même si c'est vrai qu'on n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel, ce n'est pas forcément très transcendant. Cependant, ça reste efficace. Pour les fans de Final Fantasy, on retrouve énormément de petits codes qui font des petits clins d'œil, je dirais, à la licence. Vous l'aurez compris, ce manga, je le conseille surtout aux fans d'aventure, de fantastique, et bien entendu aux fans de la licence Final Fantasy. Pour ceux qui connaissent pas forcément tout ça, c'est peut-être pas forcément une lecture qui pourrait vous convenir. Néanmoins, pour les autres, je vous conseille vivement de l'acquérir. C'est ainsi que va s'achever ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir cette série. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire si ça vous a tenté, si ça ne vous tente pas du tout. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo manga sur ma chaîne. Salut à tous!
この番組は講談社、バンダイビジュアルとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。